Et voilà, donc après le séchage ici du tour du visage, donc du portrait, ce que je vais réaliser ici, c'est un fond, voilà, un fond au point de vue de la chevelure pour pouvoir venir retravailler par après avec des crayons aquarelle. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est réaliser un fond avec une aquarelle donc en godet, et une fois que c'est sec, on peut repasser avec le crayon aquarelle, ou même une fois que c'est humide. Moi, personnellement, je préfère travailler le crayon aquarelle sur l'aquarelle une fois que l'aquarelle de base est bien sèche. Comme ça me permet de ne pas faire trop de pâté avec le crayon. Donc ça, encore une fois, c'est un ressenti et un avis personnel. Donc voilà, on y va. Petite couche de fond pour la chevelure. Et voilà, donc ici la mise en couleur de la base des cheveux a été réalisée avec un léger lavis. Donc pourquoi réaliser un fond aquarelle pour les cheveux très léger en lavis? Donc un lavis, c'est tout simplement la couleur dans laquelle on a beaucoup d'eau. C'est tout simplement pour avoir une base et permettre donc à travers les couches de crayon aquarellable que je vais mettre par-dessus d'avoir une transparence avec la couleur de base qui pourra ressurgir. Donc j'ai fait un petit test ici avec une autre teinte de base, voilà. Donc ici, voilà, c'est le genre de choses que je voudrais bien avoir sur ma composition. Ce sont exactement les mêmes couleurs que je vais utiliser. Ici, à contrario, donc j'avais fait un test sans le lavis aquarelle précédemment posé avant de réaliser ceci. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant donc d'avoir cet effet-ci avec quelque chose de plus dense dans les pointes et de plus éclairci vers le dessus. Donc voilà, j'avoue qu'ici c'est une grande première. Je n'ai jamais vraiment travaillé en aussi grand le crayon aquarelle avec les mèches de cheveux par-dessus un lavis. On y va, en avant pour l'utilisation des crayons aquarelles avec mes fidèles Ink Intense dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Et donc, même choix pour les couleurs, clair, moyen, foncé, afin d'avoir les différentes nuances. Alors, par contre, ce qui est important par rapport à la mise en couleur des cheveux, c'est la même chose que pour le crayon de couleur, hein, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est de bien tenir compte de l'inclinaison de la mèche que vous avez au départ. Donc voilà, ça veut dire que vous n'allez pas commencer à mettre comme ça, ainsi, et voilà, mettre dans tous les sens, non. Vous devez bien faire attention au sens donc, de la mèche. Et donc, forcément, voilà, donner un effet courbé en fonction du sens de la mèche. D'accord? Donc ça, c'est super important parce que si vous coloriez, vous remplissez comme ça, ce que vous allez obtenir au final, c'est une masse, mais sans aucune sensation de mèche de cheveux. Et donc ça, c'est quand même dommage, puisque le but recherché, c'est d'avoir un effet de mèche de cheveux. Donc on y va, en avant, et bien entendu, on va faire tout ça en accéléré. Et voilà, donc un petit retour à la mise en direct, afin de voir directement donc l'effet que ça va rendre au point de vue de la chevelure, donc en activant la qualité du crayon aquarelle. On va voir ça ensemble. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau, je retire l'excédent et je vais venir tout doucement passer en respectant le sens que j'ai donné à mes mèches au crayon avec mon pinceau par-dessus afin donc d'activer le pouvoir aquarelle du crayon. Voilà. Alors pour le moment, la première petite mèche n'a pas l'air trop mal, donc on va voir pour la suite. Par contre, petite astuce, hein, donc j'utilise un pinceau ici, un numéro 5. Pourquoi j'ai pas utilisé le numéro 6? Parce qu'il est quand même beaucoup plus épais. Et en utilisant le numéro 5, en tout cas de la gamme Tintoretto, ça me permet d'avoir donc une pointe plus fine au niveau de mon pinceau. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, c'est un travail de patience de toute façon. Voilà. Si vous allez trop vite, vous n'aurez pas forcément les résultats désirés.
Donc allez-y vraiment petit à petit, mèche par mèche. C'est ce qui va vraiment vous donner la possibilité. Et voilà, Aramis va dire boire l'eau. Le pain. C'est vraiment ce qui va vous donner la possibilité donc d'avoir cet effet de mèche. Voilà. Donc on y va tout doucement. Voilà, alors une petite pause dans la mise en couleur ici des cheveux avec les crayons aquarelles pour que vous puissiez voir la différence entre ici le fond, l'arrière-plan, voilà, qui est donc réalisé avec un labial aquarelle, et ici donc les retouches pour avoir la visibilité des mèches avec les crayons aquarelles qui sont donc repassés avec un peu d'eau pour activer l'effet aquarelle. Voilà, donc je vais continuer le reste ici. On se retrouve juste après. Voici après la mise en couleur donc de la chevelure avec un passage au crayon aquarelle par-dessus un lavis d'aquarelle donc normal. Donc pas trop mal, je suis relativement satisfaite du résultat. Donc vous voyez que il est vraiment important de suivre le sens des mèches pour vraiment donner l'effet de volume, mais également l'effet des mèches dans la chevelure, en travaillant avec donc ici majoritairement 3 crayons finalement. Donc j'en avais préparé 4 et finalement j'ai travaillé uniquement avec 3 crayons. Donc ici le 1910, je vais vous montrer sur le nuancier, ce sera plus simple. Donc le 1910, le 1907, et pour les mèches vraiment dans les plus foncées, j'ai utilisé le 2010, donc qui est ici. Donc vous voyez, avec ces 3 couleurs-ci, j'ai pu donc vraiment obtenir, plus le lavis de fond de base, j'ai pu obtenir tout ceci au point de vue des dégradés et de la colorisation des mèches. Donc le petit plus supplémentaire, ce serait peut-être de venir diluer avec une couleur vraiment beaucoup plus claire de l'aquarelle, de façon à venir remettre des petits rehauts, donc des petits éclats lumineux. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais attendre que l'ensemble sèche vraiment parfaitement parce que le papier, donc au cœur du papier, je sens que c'est pas encore sec à 100% au point de vue du visage. Et donc après cette petite pause de temps de séchage, on se retrouvera pour la suite de la colorisation. Entre autres, au point de vue des fleurs, des pétales, des épingles à cheveux, des cils, des paupières et après pour la technique surprise que je vous réserve à la fin de cette petite vidéo. Me revoici ici pour la mise en couleur entre autres de la petite fleur qui se situe dans la chevelure de notre personnage. Donc, je vais commencer par le feuillage. Donc, vous voyez qu'il y en a 3, ce qui veut dire que sur les 3 feuilles qui sont ici, il va y avoir une répartition des ombres et des lumières. Donc, ici, la feuille, la partie qui est juste contre le pétale, donc que l'on suppose être en dessous du pétale, va donc être ici légèrement plus foncée pour cette feuille-ci, ici pour celle-ci, et là, on va avoir un peu de foncé là, mais on va en avoir sur toute cette distance-ci, puisqu'elle est en dessous de cette feuille-ci. Alors, pour réaliser la mise en couleur, la mise en peinture d'une feuille, en particulier à l'aquarelle, il m'avait été appris que on commençait donc par la teinte la plus claire. Et donc, la teinte la plus claire dans un feuillage, c'est quoi? C'est du jaune. Donc, je vais poser un léger lavis de jaune, voilà, par-dessus l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la technique que moi j'ai apprise. Après, encore une fois, chacun a sa technique, chacun a ses affinités avec
les couleurs, le travail des couleurs. Donc voilà. Alors, maintenant que j'ai vraiment le jaune le plus clair, je vais venir ici avec un vert légèrement, voilà. Donc je mélange un tout petit peu avec mon lavis de jaune pour ne pas avoir une trop grande rupture. Et je viens donc superposer tout doucement le vert. Et voilà, l'aquarelle est terminée, les différents temps de séchage sont clôturés. Je vous fais quand même une petite explication par rapport donc à ce que vous avez vu en accéléré. Ici, au point de vue des baguettes à cheveux, des épingles à cheveux, j'ai réalisé une mise en couleur avec l'aquarelle fluo de la gamme Paul Rubens, donc cette fameuse aquarelle qui a fait l'objet d'une précédente vidéo. Voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose d'un petit peu plus flashy au niveau des couleurs aquarelles, ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Et tout ça pour faire vraiment ressortir ces éléments du fond. Donc j'avais quelque chose d'assez léger, j'avais envie que le visage et les épingles à cheveux puissent vraiment ressortir. Alors, je vous ai parlé à différents moments de la vidéo d'une technique surprise. Donc, je ne sais pas si vous avez perçu la petite différence entre le moment où la séquence précédente a été clôturée et maintenant, mais il y a quelque chose que j'ai fait hors caméra sur ce dessin qui consiste, voilà, à la réalisation de ces reliefs argentés. Alors, parce qu'on ne voit peut-être pas forcément qu'il s'agit d'un relief, mais il y a vraiment un relief. Donc, on a une légère épaisseur entre le papier et ceci. Voilà. Donc, le sujet de la vidéo n'étant pas comment réaliser ces petits effets de relief, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est une technique qui peut s'appliquer sur différents supports et différents médiums. Elle va permettre de réaliser un petit contraste, un petit effet, et vous pouvez aller dans de l'argenté, dans du doré, dans du bleuté, dans un vert un petit peu émeraude comme ça. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Et ici, pourquoi j'ai réalisé ça? Tout simplement parce que j'avais envie de faire en sorte que le fond ne soit pas trop plat. Et parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus utilisé ce médium, donc je me suis dit, allez, on va essayer, on va tester, on va s'y remettre un peu. Alors, dites-moi en commentaire, ici en bas, si il y a un sujet en particulier qui vous intéresserait, mais aussi, surtout, n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous avez donc normalement le petit avatar de ma chaîne qui se situe en bas, de même que le petit logo NCY. En cliquant sur ces deux petites images, vous pouvez toujours vous abonner. De même qu'en cliquant sur la petite clochette juste en bas. Donc je vous remercie d'avance pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose qui vous intéresserait au point de vue des techniques, des médiums et ainsi de suite, pour qu'on puisse en parler dans une prochaine vidéo. Et la vidéo qui va être tournée incessamment sous peu, c'est vraiment la réalisation donc de ces petits rehauts argentés, dorés ou autres. Voilà, on se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir donc différentes techniques, différentes façons de faire et que cela pourra vous inspirer dans vos créations. Je vous souhaite une bonne journée, une belle fin de journée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous remercie d'avance pour vos visios et vos abonnements. Merci beaucoup. Au revoir.